Ça va. Bonjour. Le salut est proposé à tous. Oui, mais le salut, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, en 2013, si je me promène dans la rue et que je demande aux gens de me dire qu'est-ce que c'est que le salut, je ne suis pas sûr que beaucoup me répondent. Salut, c'est un mot qui est dans la Bible, mais qui n'est pas tellement utilisé. On dit bien une planche de salut, mais l'armée du salut. Oui. Le salut, c'est le fait que Dieu nous a sauvés. C'est le fait que nous soyons définitivement dans la main de Dieu, en relation avec Dieu, déjà introduits dans la vie éternelle, dans une relation avec Dieu qui est réglée, qui est juste, où Dieu a fait ce qu'il fallait pour que nous soyons définitivement ses enfants. Et ce salut est proposé à tous. Parce que ce n'est pas la religion qui donne le salut. Ce qui donne le salut, c'est une vraie relation avec Dieu. Ça ne veut pas dire que toutes les religions se valent, parce que tous les chemins ne mènent pas à Rome, non. Mais de partout, toute personne peut accéder au salut, et nous allons voir comment le salut est proposé à tous. En premier lieu, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, au verset 18 à 21, nous voyons que ce qui ne se peut connaître de Dieu, savoir sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne, nous dit Romain, par le moyen de l'intelligence en regardant les choses qui sont faites, en regardant la création. Alors toute personne qui regarde la création, qui regarde le soleil, le vent, les nuages, les arbres, l'eau, la neige, etc., les animaux, les plantes, l'homme, la femme, les naissances, tout ce qui est créé parle de Dieu. Et donc, toute personne en regardant la création peut se dire, oh là là, mais quel Dieu puissant que celui qui a fait cela. Premier langage de Dieu. Deuxième langage de Dieu, c'est la conscience. Alors dans cette même lettre aux Romains, au chapitre 2 et au verset 15, nous lisons que la conscience des hommes les accuse et les excuse. Et c'est vrai. La conscience, c'est quelque chose en nous qui fait que quelquefois on est paisible, d'autres fois on a honte. Et donc on peut dire qu'en tout endroit de la terre, par la création, Dieu appelle l'homme à le connaître. Par la conscience, Dieu appelle l'homme à être en règle avec soi-même, mais aussi avec Dieu. Et donc, par ces deux langages, Dieu appelle tout homme au salut. Par le langage de la création, Dieu appelle l'homme à comprendre que Dieu est puissant. Par le langage de la conscience, Dieu appelle l'homme à comprendre qu'il a un problème avec lui et avec Dieu. Avec ces deux langages, on peut comprendre donc qu'on a besoin d'être sauvé, langage de la conscience, et que Dieu peut nous sauver, langage du salut. Il s'agit donc à l'homme de le reconnaître et de recevoir le salut. Mais, avec l'histoire du peuple d'Israël, les choses sont allées un peu plus loin, parce que on a vu que la justice de Dieu nous a été révélée en condamnation, et qu'avec la loi, Dieu a donné des choses qui montraient à l'homme qu'il était condamnable et condamné. De sorte qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, dit l'Épître aux Romains au chapitre suivant, c'est le chapitre 3, à partir du verset 9. Mais si on continue notre lecture, on lit que la justice de Dieu est aussi adressée aux hommes, verset 21, verset 22 du chapitre 3. Elle est adressée aux hommes parce que dans la venue de Jésus-Christ, Christ étant celui qui, ayant été mort sur la croix, il est celui qui a été fait pécher à notre place.
Dieu, en quelque sorte, a réglé la question de notre injustice, et Dieu nous propose de nous donner la justice par l'œuvre qu'il a lui-même accomplie. Alors finalement, le salut est proposé à tous, parce que la création montre que Dieu est puissant, la conscience montre que l'homme est pécheur, la loi montre que l'homme est pécheur, mais la vie de Jésus-Christ montre que l'homme peut être sauvé. Mais alors c'est à la responsabilité de chacun de recevoir ce cadeau de Dieu. C'est pour ça que Paul, dans le début de l'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 16 et 17, nous dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour quiconque croit, car la justice de Dieu y est révélée par la foi et pour les hommes. Alors si toi tu m'écoutes, si toi qui m'écoutes, tu n'es pas en règle avec Dieu, alors je prie pour toi, pour que tu le deviennes en recevant cette justice que Dieu donne, et que tu aies le salut et la vie éternelle.